sur la mafia et sur les adjudications. Il faut frapper un bon coup pour faire comprendre à qui le pouvoir appartient. Il faut que l'air résonne, que l'on sente vibrer la terre. Ainsi, on n'entendra plus cette voix qui dit, qui parle, qui dénonce. Il le laisse là, sur la voie. Peppino Impastato explose dans un grondement. Un nuage démembre son corps de telle sorte qu'on ne puisse pas le recomposer, qu'il s'évanouisse, qu'il disparaisse, qu'il n'ait jamais existé. 25 ans ont passé depuis ce 9 mai 1978. D'Aldo Moro, chacun de nous a fixé dans sa mémoire l'image d'un corps renversé entrevu par le coffre ouvert d'une voiture, une Renault 4 de couleur rouge. De Peppino Impastato, de cet homme de ma génération, ce camarade, de celui qui était allé mener sa bataille en Sicile parmi les siens, luttant contre la mafia, de lui qui fut tué le même jour qu'Aldo Moro, aucune image n'est restée pour notre mémoire. Après 20 ans, par la confession d'un repenti de la mafia, nous avons su enfin ce que nous imaginions tous depuis longtemps, que ce sont ceux du clan Badalamenti qui ont tué Peppino Impastato. Ceux-là même qu'il dénonçait tous les jours au micro de Radio Out, dans une campagne quotidienne d'information. En 20 ans de fausse route, on l'a fait passer d'abord pour un suicidé, puis pour un terroriste qui était allé mettre du TNT sur les voies, sur la ligne de Cinisi encore, une ligne hautement fréquentée. Il aura fallu 20 ans pour approcher la vérité. D'Aldo Moro, en revanche, que savons-nous? Où, quand, comment, par qui a-t-il été tué? Qui l'a retenu prisonnier? Tout semble très clair. Mais en même temps, nous sentons et nous savons que tout n'a pas été dit, que la vérité est encore loin et que les choses cachées pèsent plus encore que celles qui sont visibles. Mais sur toute la boue qui recouvre ces jours, sur les vérités passées sous silence, sur les mystères irrésolus, les chantages, on a parlé et écrit pendant tellement d'années. Je voudrais raconter autre chose.